Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies du mois de juillet 2023 pour les poissons. Tout d'abord, merci infiniment à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui me soutiennent par leurs likes, leurs commentaires et leurs partages. Si ce n'est pas encore le cas, mais que ces guidances vous plaisent, que vous aimez les retrouver chaque mois, je vous invite à vous abonner tout de suite en cliquant sur le petit bouton prévu à cet effet et sur la cloche juste à côté pour être notifié des sorties de mes vidéos. C'est ainsi que vous allez promouvoir ma chaîne et m'aider à pouvoir vous proposer ces guidances encore longtemps, tous les mois. Allez, c'est parti, on y va. On va aller regarder les énergies des poissons. Allez. Quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité à cette période ? Alors, le battleur, super. Avec le battleur, on peut avoir un démarrage, un nouveau commencement. On peut retrouver de la dynamique dans quelque chose qui était un peu au point mort, à l'arrêt. Quoi qu'il en soit, c'est une carte de dynamisme, d'énergie, de démarrage, d'outils, de jeunesse d'esprit, d'ouverture d'esprit. Donc c'est une carte qui est très positive et qui devrait quand même voir naître de nouvelles choses pour vous ce mois-ci. Alors, je vais procéder au tirage général et je vous retrouve pour l'analyse juste après. Alors, on se retrouve pour l'analyse de ce tirage. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé pendant le tirage, c'est qu'il y a énormément de cartes de potentiel. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent, puisque je le répète à chaque fois, que les As, les 7 et les Valets sont des cartes de potentiel à déployer. Vous avez ici un 7, ici un Valet, ici le Chariot qui est la carte 7, l'arcane majeur 7, ici un As, l'As de bâton, ici le Valet de bâton, ici le battleur, le 1, et vous avez le mât qui est aussi une dynamique de nouvelle page. Alors, on voit très bien que sur ce mois de juillet, l'énergie globale qui se dégage, c'est il y a quelque chose, il y a un potentiel qui arrive, soit il y a une récolte qui peut être plus déployée, ou bien il y a quelque chose qui arrive, une opportunité qui arrive, et vous êtes à l'aube de pouvoir le déployer. On a vraiment, donc 7 de denier, votre état d'esprit, envie de déployer quelque chose, envie de, j'allais dire, de profiter d'une réussite ou de quelque chose de positif pour aller plus loin. Maintenant, votre crainte, qui est le valet de coupe, c'est de ne pas avoir la capacité de le faire, de ne pas avoir peut-être... j'allais dire l'opportunité, le temps, le loisir de le faire. Avec le valet de coupe aussi, vous avez peur que ce soit une mauvaise issue, que ce soit une mauvaise intuition, et que vous soyez seul aussi par rapport à ça. Hein. Le valet de coupe en négatif dans ses peurs, c'est être seul par rapport à quelque chose, c'est de se retrouver un peu isolé sans savoir trop bien comment faire. Donc, on voit très bien que votre état d'esprit, c'est j'ai envie de déployer quelque chose visiblement se présente, hein, mais je ne sais pas si je serai capable de le faire, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire seul. Alors, ici, l'arcane 6 dans les faits peut nous parler soit d'une relation qui arrive, soit d'un choix à faire, mais d'un choix à faire par rapport à un événement, à une réussite, à un potentiel. Le 6 ici vous dit que de toute façon, vous allez être face à une situation qui va, en fait, en filigrane, vous demander de vous engager. De vous engager dans une direction, parce que c'est quand même le principe de l'arcane 6, c'est-à-dire que qu'elle soit sur le plan affectif ou sur le plan du choix, puisque ce sont ces deux axes, c'est le fait de s'engager et de s'engager ou de prendre une décision avec le cœur. Et ici, on voit bien que vous avez peur que votre cœur, il vous trompe. Alors, le conseil, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée vous dit très bien, puisque vous voulez déployer quelque chose, mais qu'il semble y avoir quelques craintes, quelques peurs, eh bien, prenez 5 minutes pour y réfléchir et poser les choses de façon purement intellectuelle. Le 2 d'épée, il fait fi de l'affect, il fait fi de son émotionnel, et il va tout bêtement faire, j'allais dire, un tableau à 2 colonnes, les pour, les contre, et il est très objectif. Donc on vous dit ça peut vous aider. Par contre, ce qui ne vous aide pas, c'est l'arcane 13, c'est-à-dire de foncer tête baissée ou d'abandonner.
hein, puisque l'arcane 13, ici, en négatif, on va aller dans ces deux extrêmes, hein, c'est-à-dire de ne pas laisser une seule chance à la situation, ou bien d'être tellement déterminé qu'on ne prend pas le temps de réfléchir. Ce sont ces deux défauts, et ces deux défauts, on va dire, aux antipodes. Donc ici, on vous dit, bah oui, très bien, vous avez envie de déployer quelque chose, vous n'êtes pas trop bien sûr de vous, mais en tout cas, il y a quand même un questionnement. On va vous demander de vous positionner, de vous engager, réfléchissez bien, prenez le temps, mais en tout cas, ne tranchez pas avant d'avoir pris ce temps de réflexion. On voit qu'émotionnellement, il y a quand même une progression, il y a une envie d'aller de l'avant. Il y a avec ce chariot, encore une fois, un potentiel de déploiement, de réussite. Donc, que ce soit une proposition professionnelle, que ce soit une activité ou une relation, il y a ce potentiel de concrétisation et de réalisation qui est là. Et dans les faits, regardez, hein, sur le plan matériel, l'as de bâton, ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a de nouvelles actions, qu'il y a de l'enthousiasme à ça. Et n'oubliez pas qu'on a le battleur, qui est quand même l'arcane majeure de l'as de bâton, et qui nous dit que de toute façon, on peut se mettre en mouvement, il y a quelque chose de nouveau, un renouveau ou quelque chose de nouveau qui s'annonce. Donc très concrètement, on vous dit qu'il va falloir vous mettre en action dans cette direction, mais que vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi et également de ne pas passer à côté. Là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est le valet de feu, le valet de coupe. De bâton. Le valet de bâton, lui, en fait, il en est à se rendre compte que malgré toute la fougue, tout l'enthousiasme, toute l'énergie qu'il peut mettre dans une situation, s'il ne prend pas le temps de revoir systématiquement son positionnement, eh bien, il finit toujours par ne pas arriver là où il avait prévu d'aller. C'est-à-dire que le valet de bâton, il se dit « je veux ça », et il part tête baissée, il fonce tête baissée, et en fait, il dévie de sa route parce qu'il ne se remet pas en question. Et donc, vous en êtes à comprendre ça, à vous dire « ok, je peux avoir un objectif lointain, je peux avoir quelque chose à déployer, et il faut que je sois capable, au fur et à mesure, de me dire que mes actions vont être porteuses, que mes actions sont dans la bonne direction, et de les remettre en question. » Et vous en êtes là, vous en êtes à déployer un nouveau potentiel de vous-même. Donc, comme j'expliquais, le tarot a plusieurs niveaux, hein. Il a des niveaux factuels, il a un niveau où on parle juste d'événements, on a un niveau psychologique et puis on a un niveau spirituel. Ici, sur le plan, on va dire purement pratico-pratique, il y a quelque chose qui se présente et qui demande à être déployé, vous n'êtes pas trop bien sûr de vous, vous voulez y réfléchir, mais de toute façon, il y a quelque chose qui se présente et qui va démarrer, hein, puisqu'on a quand même le fou qui ouvre une nouvelle page de vie à la fin. Donc, on a ça. Sur un plan plus spirituel, vous allez, psychologique et spirituel, on se rend bien compte que vous sentez que vous en avez sous le pied, que vous sentez que vous avez vous-même du potentiel, mais que vous avez besoin de mieux le canaliser afin qu'il soit efficace et afin qu'il porte ses fruits. Voilà un peu ce que ce tirage général va nous dire. Quoi qu'il en soit, les poissons, sur ce mois de juillet, vous aviez sur la guidance annuelle que je vous ai proposée, sur la période de l'été, vous aviez l'étoile inversée qui vous parlait de récompense de vos efforts. Eh bien, je crois que le mois de juillet ouvre effectivement les réjouissances en vous disant, ben voilà, il y a du potentiel à déployer, vous en avez tout à fait la capacité, ne doutez pas trop de vous. Mais bon, ça vous ne pouvez pas lutter, hein. Vous avez en vous quelques freins, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire, ne doutez pas trop, mettez les choses en œuvre, prenez le temps de réfléchir à la bonne stratégie, mais surtout ne tranchez pas trop tôt et ne tournez pas le dos à cette possibilité. Remettez-vous en question et vous pourrez ouvrir une nouvelle page de vie et vous lancer dans une nouvelle aventure ou dans un renouveau innovant. Hein, puisque le battleur avec le mât, ça peut être un redémarrage de quelque chose qui a déjà existé, mais avec le mât, on innove, on ne fait pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les mêmes pour recommencer. Hein, on vient changer un élément, on vient modifier des choses pour que ça prenne une autre tournure. Ok, donc voilà votre tirage général. On va maintenant aller explorer domaine par domaine. Donc je vais garder là où vous en êtes de votre chemin de vie. On va garder l'aspect matériel, on va garder l'aspect sentimental et le reste, on va l'enlever. Allez. Hop. Alors, si vous voulez qu'on explore votre situation à vous, hein, plus personnellement, n'hésitez pas, j'ai récemment sorti les guidances audio, hein, pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de prendre rendez-vous, qui ne sont pas trop disponibles ou pas sur les horaires que je propose. Vous pouvez commander une guidance audio, vous m'expliquez vos questions ou votre thématique avec quelques éléments, hein, pour que je puisse orienter les questions, que je puisse poser vraiment les questions et avoir les réponses que vous souhaitez. Et je vous réponds avec un audio qui peut aller jusqu'à 15 minutes plus ou moins.
Voilà, j'explore la situation pour vous et vous recevez l'audio dans votre boîte mail. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site si cela vous intéresse. Allez, on y va. On va aller voir sur le plan professionnel ce que vous souhaitez. Alors, votre état d'esprit, c'est le 8 de bâton. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'évolution. Le 8, hop, j'attends la mise au point. Voilà. Le 8 de bâton, il est vraiment sur j'ai envie de changement, j'ai envie d'évolution, j'ai envie de communication, j'ai envie que la situation change. Et effectivement, avec un valet de bâton et un battleur, on peut imaginer que vous avez envie de renouveau. Allez, on va voir, on va continuer dans ce que vous souhaiteriez à l'intérieur de ça. Donc, vous avez envie de changement. Et 5 d'épée, ok. Vous avez envie de gagner un peu. Hein. Il y a comme une revanche à prendre professionnellement. Ou, ah oui, je précise, je l'ai précisé le mois dernier, quand je parle de professionnel, je parle surtout d'activités extérieures et sociales. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, ce sera vos activités en association, pour vos loisirs. C'est tout ce que vous faites à l'extérieur de votre maison, de votre famille hein, et de votre cercle amical. C'est en lien avec la société. Donc, on voit ici qu'il y a comme une revanche à prendre avec ce 5 d'épée et que vous avez envie que les choses changent rapidement parce que voilà, vous voulez pas rester sur une blessure, sur un affront, sur un échec, sur une difficulté, voilà, tout ce qui va toucher un petit peu à l'ego et qui malmène un peu l'ego. Donc, visiblement, vous avez envie de renouveau, vous avez envie d'aller vers autre chose. On va aller voir ce qui se passe, oula, à la fin de la période. Ben, regardez, hop, on a le battleur. C'est la même, hein, voilà, c'est exactement la même que celle-ci, mais pas sur le même jeu. Donc on a le battleur qui nous dit que effectivement, puisqu'on a envie que les choses changent et qu'on y met un peu un point d'honneur, j'ai envie de dire, eh bien les choses se font. Hein. Donc sur le plan professionnel ou des activités, si vous voulez un renouveau ou démarrer quelque chose de neuf, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait propice. Si vous cherchez du travail, vous pouvez en trouver ce mois-ci. Si vous voulez un nouveau départ, créer quelque chose, démarrer un nouveau projet, tout ça aussi c'est possible. Alors on va aller voir le conseil. De toute façon c'est un mois marqué par la nouveauté, hein, avec tous les potentiels de début qu'il y a. 3 de denier. Alors, très bien. Le conseil numéro 1, c'est déjà de voir qu'il y a des choses, il y a des bases qui sont construites et c'est ce fameux 7 ou ce fameux valet, c'est-à-dire qu'il y a du potentiel. Vous ne démarrez pas de zéro. D'accord? Vous ne démarrez pas de rien. Le 3, lui, nous dit qu'il y a déjà une base, il y a déjà des choses qui sont là. Et on vous conseille de bien les regarder, de bien les prendre en compte et de ne pas penser que vous partez à zéro. Parce que ce n'est pas le cas. Il y a vraiment déjà des choses de concrétiser ou des choses qui sont déjà prêtes, des outils déjà présents, vous voyez. Hein? Et on a vraiment du potentiel. Hop. Le 2 de coupe. Alors, là, ça va être intéressant parce que, vous savez, c'est le conseil dans ce qu'il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter de vous laisser, j'allais dire, de vous laisser déstabiliser par quelqu'un. Soit par un collègue de travail, soit par un associé, soit par quelqu'un de votre entourage affectif qui pourrait éventuellement vous décourager par rapport à cet objectif, par rapport à ce souhait, à ce projet. Ici, on voit que on va dire l'affect, hein, le lien affectif pourrait être un peu gênant par rapport au déploiement du reste. J'aurais tendance à vous dire, soyez centré sur vous, déployez votre potentiel, croyez en votre intuition et ne vous... j'allais dire, ne vous reposez pas sur quelqu'un d'autre ou ne vous reposez pas sur l'avis de quelqu'un d'autre parce que ça ne vous mènera pas à la bonne chose. Là, en fait, si vous voulez, avec le battleur, il y a cette notion de faire les choses seul quand même. On n'est pas dans une dynamique d'association particulière. Et si vous vous associez, c'est vous qui décidez, c'est pas l'autre qui décide. Alors, je sais bien que sur une association, normalement, c'est équilibré, mais attention. Attention à l'association. Si vous voulez aller vers quelque chose de prometteur, qui va dans le sens que vous voulez, moi je serais un petit peu, entre le 5 d'épée et le 2 de coupe, je serais un petit peu frileuse sur tout ce qui va être relationnel. Donc, si vous voulez monter un projet avec votre amoureux ou votre amoureuse, avec votre meilleur ami, votre collègue de toujours, attention. Si vous parlez beaucoup de votre projet individuel à quelqu'un que vous trouvez qui vous démotive un peu, attention aussi. Hein, c'est vraiment important de faire attention à ça. Ok.
on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan matériel. C'est assez lié avec les activités extérieures. On va regarder si on a des éléments supplémentaires. Allez. Alors, sur le plan matériel, on avait un as de bâton. Hein, donc, on voyait bien qu'il y avait des choses quand même qui allaient... là encore, hein, on est sur de l'as, on est sur du 1. Alors, le battleur, le 1, le valet. Là, je veux dire, s'il n'y a rien qui démarre pour vous les poissons, il y a un souci. Hein. Allez, sur le plan matériel, votre état d'esprit, quel est-il? On a le 7 d'épée. D'accord, vous êtes méfiant. Et vous avez raison. Vous êtes méfiant et vous avez raison parce que juste avant, on a eu le 2 de coupe finalement qui n'était pas dans de bons auspices. Et donc, voilà, oui, méfiez-vous des autres par rapport à l'aspect pratico-pratique et matériel de votre vie, de votre projet, de ce que vous allez démarrer, même de la relation si c'en est une. Hein. Le 7 d'épée nous dit que vraiment, il va falloir être attentif et que en même temps, vous avez envie d'étudier un peu tous les aspects puisque le 7 d'épée, c'est aussi... c'est toutes les options, toutes les orientations possibles et c'est la réflexion autour des opportunités. On va aller voir ce que vous voulez. Reine de Pentacle, vous voulez vous sécuriser matériellement. Bah oui, normal. Ça, c'est assez logique et assez légitime. Hein. La Reine de Pentacle, ce qu'elle souhaite, c'est créer un environnement suffisamment sécure pour qu'elle puisse en fait continuer à se développer, continuer à grandir. Mais on a cette volonté de créer un environnement sécure, une situation stable. Et vous n'êtes pas vraiment sûr ou vous manquez de confiance. On va aller voir ce que ça donne. Hop là. Alors, on a un 10 de Pentacle qui est tombé, mais... je vais le garder, mais j'ai pas trop brassé. Donc, je vais voir si je peux avoir autre chose. 10 de Pentacle, on nous dit, mais bien sûr, que vous avez un socle suffisamment solide. Alors, hop, et ben écoutez, c'est que ça doit être le message, puisque celle-ci vient de tomber. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la bonne base. C'est la bonne base solide qu'on peut entériner. Donc ici, j'ai envie de vous dire que... ben, vous pouvez vous lancer, hein. Vous pouvez vous lancer parce que entre le 10 de Pentacle et le 4 de bâton, on a un socle suffisamment solide qui devrait rassurer la Reine de Pentacle. Alors même si vous avez peur de l'arnaque, même si vous avez peur de la tromperie, de la trahison par rapport à un aspect pratique, on vous dit, a priori, les choses sont assez fiables. Allez, quel est le conseil ? Deux de Pentacle. Deux de Pentacle, on vous dit qu'il y a probablement des choses à concilier, qu'il y a des compromis à trouver. Le 2 de Pentacle, c'est celui qui jongle avec deux aspects qui sont normalement pas conciliables. Hein. J'aime bien donner cet exemple pour le 2 de Pentacle, c'est quand on essaye de concilier vie de famille intense et travail très prenant. Normalement, ça marche pas. C'est-à-dire, si vous passez 12 heures de votre journée au travail, ça va être compliqué d'avoir une vie personnelle très épanouie dans laquelle vous y passez 12 heures aussi. Alors oui, vous me direz 12 et 12 font 24, effectivement, mais vous êtes censé dormir une partie de ce temps. Donc, c'est pas très équilibré. Le 2 de Pentacle, il vous dit en fait finalement que matériellement, si vous trouvez des compromis, si vous conciliez des choses, vous assurez la sécurité et vous rassurez la Reine de Pentacle. On va voir ce qui n'est pas à suivre, hein, le conseil ce qu'il faut éviter de faire. Trois de bâton. Eh oui, de se projeter trop loin. Pourtant, parfois, c'est nécessaire. Hein, j'en ai bien conscience. Je ne fais que lire ce que le tarot vous dit, le message qu'il vous délivre. Alors, déjà, un aspect très concret avec le 3 de bâton, c'est on évite les déplacements. D'accord ? On évite les déplacements, on évite de bouger. Si vous êtes en train de vous demander est-ce que c'est bien de demander une mutation maintenant, bon, très clairement, je pense que vous pouvez demander autre chose et on vous dit de trouver un compromis, d'assurer une sécurité avant de bouger, par exemple. Mais avec le 3 de bâton, on vous dit surtout, essayez pas forcément de voir très loin, essayez de voir maintenant. Essayez de voir ce que la situation peut receler aujourd'hui comme avantage, comme inconvénient, comme possibilité, puisque de toute façon on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce, de toute façon il va falloir accepter de ne pas avoir beaucoup de perspectives. Hein, c'est surtout ça en fait, si vous voulez. Le 3 de bâton, il vous dit ça sert à rien d'essayer de voir trop loin parce que, admettons, vous démarrez une nouvelle activité.
vous ne pouvez pas savoir si cette activité dans 5 ans sera florissante, par exemple. Vous n'avez pas il faut bien se lancer, il faut bien mettre en action et voir comment ça prend, comment ça tourne, pour que vous puissiez en fait en tirer, j'allais dire, des déductions, que vous puissiez en tout cas voir un peu plus loin. Ici, on voit que vous avez vraiment peur. Hein. Vous avez vraiment peur que, et d'ailleurs avec le 5 d'épée juste avant, je pense que ça résulte, à mon avis, d'un passé, d'une expérience qui a déjà pas été très glorieuse sur cette sphère-là et où vous avez déjà eu des problématiques. Et donc vous vous dites, bon, chat échaudé craint l'eau, j'ai pas très envie de recommencer, j'aimerais bien assurer un peu la sécurité, la base avant de me lancer. Or, on vous dit, oui, bien sûr, mais ça va être compliqué d'avoir une visibilité à très long terme. Il va falloir quand même sauter un peu le pas en se disant que de toute façon, il y a déjà des bases, rappelez-vous le tirage juste avant, et que, a priori, la sécurité est assurée. Bon, voilà ce que ça nous dit matériellement. On va aller voir, on va changer de domaine, on va aller voir la fête. Bien que, pour moi, c'est un peu lié. Quand on voit qu'on a eu 2 de coupe dans le professionnel en aspect négatif, on va voir un petit peu si on le retrouve ici ou pas du tout. Hein, ou si c'était vraiment juste lié avec une personne dans votre professionnel. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit? Ah, alors bon, on a tempérance, mais je vais pas la garder, je vous la donne. Tempérance, elle peut nous parler d'avoir envie de trouver des compromis. Mais je n'étais pas assez concentrée pour la garder. Allez. Oh, décidément, celle-ci veut rester. Je vais voir si j'en ai une seconde. Hop, celle-ci. Ok, bon déjà, vous avez vu, vous avez sorti tempérance. Tempérance est éjecté du jeu en premier. Après, on a le pendu et maintenant le monde. Ce ne sont que des arcades majeures et vous avez en dominante la sphère, le 7 pour la sphère sentimentale. Alors, ce qui est pour le coup très manifeste, c'est que ce domaine va être important pour vous ce mois-ci. Quand on n'a que des arcades majeures, c'est que c'est un domaine qui va prendre le pas, qui a des énergies importantes, puissantes, et puis en plus, j'essaye désespérément d'avoir une carte, mais en fait, finalement, on ne me donne que des arcades majeures. Donc les choses devraient progresser, mais elles vont progresser parce qu'en fait, vous accédez à une autre vision du monde. Ici, en fait, si vous voulez, le pendu vous dit que si une situation a stagné par le passé ou est en train de stagner, c'est pour vous permettre d'accéder à une autre vision et une vision qui est beaucoup plus ouverte. Parce que le monde, c'est l'ouverture d'esprit, c'est les perspectives plus lointaines, c'est viser plus haut, plus grand, plus fort. Et avec un battleur sur votre mois, j'ai l'impression que un temps de réflexion va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau qui vous permettra d'avancer. Donc, la sphère sentimentale devrait être le siège soit d'une amélioration de votre situation, d'un renouveau ou bien d'une nouveauté. Et rappelez-vous, on avait l'arcane 6 dans le premier tirage dans l'événement et je vous ai dit ça peut tout à fait être une rencontre. Alors pour ceux qui ont besoin ou envie d'une rencontre, très clairement c'est parfaitement aspecté. Hein. Donc là, vous ne restez pas enfermé chez vous. Hein. Vous sortez et vous mêlez au monde et normalement vous devriez quand même rencontrer quelqu'un. 6 d'épée, ouais, vous vous sentez en transition par rapport à ça. Hein. Vous avez envie que les choses se fassent tranquillement. Vous avez envie qu'elles se fassent, mais tranquillement. Ok, je crois pas qu'on vous laisse les faire tranquillement. Hein. On va voir, mais je crois que l'univers va venir vous secouer un peu les puces en vous disant non, 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 allez, c'est maintenant. 5 d'épée. Il y a quand même des blessures hein, sur l'aspect relationnel. Et rappelez-vous, on avait ce fameux 5 d'épée avec le 2 de coupe dans le tirage professionnel. Alors, est-ce que vous avez déjà eu, je ne sais pas moi, une relation en lien avec le travail, vous avez été trahi et ça vous empêche. Est-ce que le fait d'avoir été trahi dans une sphère sociale, en fait, a eu des répercussions sur votre vie personnelle et où vous vous dites, je peux faire confiance à personne, même en amour et tout ça, parce que là, en fait, si vous voulez, on a vraiment cette notion d'avoir peur d'être trahi, d'avoir peur qu'on vous plante un couteau dans le dos, d'avoir un ego un peu blessé, un peu malmené. Hein. Et donc, en fait, si vous voulez, on voit que vous essayez de voir les choses sous un autre angle et que ça vous apporte une ouverture d'esprit, ou en tout cas, c'est ce que vous voudriez, mais les choses sont en transition. Alors, le chariot, rappelez-vous, potentiel à déployer. Hein. On va aller voir. Une fois que j'aurai les 2 cartes, je vous ferai part de ce que je ressens par rapport à ça. Je vais juste confirmer, 6 de pentacle. Ok, 6 de pentacle, c'est accepter de coopérer, accepter
de trouver l'équilibre, voilà, de cheminer, de passer un cap, voilà. Et ce qu'il ne faut pas faire, 10 d'épée, ouais, c'est ça. Donc, effectivement, l'intuition que j'avais, elle est confirmée par ces deux cartes, c'est que, en fait, si vous voulez, l'univers va vous proposer de redémarrer quelque chose. Alors, soit de relancer une histoire qui était un peu, j'allais dire, un peu périclitante, ou bien une histoire passée qui se représente, bien que, bon, on n'ait pas forcément quoi que ce soit qui aspecte le fait qu'il y ait une réconciliation, si ce n'est le 10 de coupe qu'on avait eu pour le mois de juillet dans votre guidance annuelle que je vous ai proposé en fin d'année et que je vous invite à aller revoir si vous voulez recontextualiser le mois de juillet dans votre année. Elle sera dans la playlist à la fin de cette vidéo. En fait, je crois que l'univers va vous présenter quelqu'un ou une situation du passé et va vous obliger en fait à travailler sur ces aspects-là, hein, sur les blessures. Parce que 10 d'épée, c'est pareil, hein, c'est quand même en finir avec quelque chose de douloureux et vous avez du mal à faire ça. Donc en fait, on rejoint tout à fait cette notion de potentiel dont je vous parlais au tout début, c'est-à-dire que oui, il y a bien un potentiel de renouveau ou de rencontre ou de réconciliation, mais seulement les blessures que vous avez vécues et que vous avez vous empêchent peut-être d'y aller sereinement et de déployer ce potentiel. Mais vous avez conscience que vous devez changer des choses, que vous devez vous remettre en question. Non pas parce qu'il va falloir accepter des choses d'une autre relation, mais peut-être qu'il va falloir accepter que les blessures d'avant sont dues à des circonstances d'avant et qu'aujourd'hui les choses ont pu évoluer, ont pu changer et qu'elles se présentent différemment. Donc, ici, j'ai envie de vous dire que y a quand même, surtout qu'avec le mât, on avait une notion d'innovation. Donc, j'ai envie de vous dire que ça vaut peut-être le coup de donner une chance à la situation, quelle qu'elle soit, nouvelle ou ancienne, pour essayer de voir si vous arrivez à voir les choses sous un autre angle. D'accord ? Et ça peut être assez important. Ok. En fait, il n'y a pas grand-chose de plus à dire hein, sur ce tirage relationnel. Je vous invite à aller voir celui que j'ai réalisé sur juin-juillet. Il vous donnera une autre approche avec d'autres indications. Celui de juillet-août sortira la première quinzaine de juillet. En tout cas, ici, ce qui ressort vraiment, c'est cette capacité à se dire « Ok, très bien, il y a une situation avec du potentiel qui va se présenter. Est-ce que je me sens en capacité d'y aller ?» Et on revient tout à fait à ce valet de coupe du premier tirage, où je vous ai dit, vous avez l'impression peut-être de ne pas pouvoir déployer ça, de ne pas avoir le cœur à ça, voilà. Donc, travaillez sur vos blessures, parce que là, visiblement, l'univers vous met sur la route une situation qui potentiellement peut vous rendre heureux. Voilà. Bon, eh ben, on va aller voir l'aspect forme et énergie pour votre mois de juillet, pour voir comment vous allez traverser ça. Allez. Alors, ok. On a ici le cavalier de Pentacle. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir une énergie presque à toute épreuve, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, bon, on n'est pas prêt de vous fatiguer, hein, les poissons, sur ce mois de juillet. Vous avez de quoi tenir, vous avez de quoi tenir bon, même, j'ai l'impression. De toute façon, on a, encore une fois, avec tous ces valets, tous ces as, tous ces 7, on a quand même quelque chose d'assez dynamique. Ici, on a Tempérance qui nous dit que vous allez trouver l'équilibre, que vous êtes plutôt... alors, vous devriez avoir des vacances quand même, du coup. Hein, vous allez avoir des vacances qui vous permettront peut-être de recharger les batteries. Et si vous n'avez pas de vacances, vous avez des moments sympathiques et conviviaux. Hein, avec Tempérance, on passe de bons moments, on se détend, on rigole, on est en bonne compagnie, on communique bien, on est bien entouré, on a un bel entourage affectif. Voilà, donc on voit que ça vous aide à charger les batteries et à tenir bon. Hop. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés. 5 de bâton et on a le cavalier d'épée. Bon, alors, ce que ça nous dit là, c'est que malgré votre conflit intérieur, vos problèmes, vos difficultés, vos questionnements, vous allez pouvoir dépasser ça. Vous allez pouvoir aller de l'avant et dépasser les obstacles. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on nous dit là, c'est que vous avez une très belle énergie sur le mois de juillet, les poissons,
Et effectivement, avec le battleur, de toute façon, on le savait déjà. Et vous n'allez pas vous laisser abattre par les difficultés, par les obstacles. Vous allez les prendre un par un, vous allez les dépasser, déployer votre potentiel. Et donc, ça devrait très très bien se passer. Et en plus, il y aura de jolis moments pour vous, soit de vacances, soit de moments conviviaux. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des éléments de compréhension par rapport à ce que vous vivez sur ce mois de juillet. Moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et je vous dis à très bientôt. Bye bye.